Un cours en miracle. Chapitre 2. La séparation et l'expiation. Section 3. L'autel de Dieu. Avant d'entrer dans le détail de la section 3 de Un cours en miracle au chapitre 2, je voudrais d'abord faire une petite introduction qui va nous permettre de comprendre cette section, pourquoi pas tout le cours. Cette introduction ne fait donc pas partie du cours et son but est de te faciliter la compréhension certainement du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de cette section 3, l'autel de Dieu. Il est question de décrire le temple ou le tabernacle dans le judaïsme sous trois perspectives, à savoir le judaïsme, le christianisme et un cours en miracle. L'image représente le tabernacle dans le judaïsme, avec l'autel de Dieu qui est le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme, le grand prêtre, une fois par an. Dans le judaïsme, le tabernacle a 4 parties. La cour extérieure, qu'on appelle aussi le parvis extérieur, est pour les païens. La cour intérieure ou le parvis intérieur est pour le peuple élu. Le lieu saint est le lieu où les prêtres présentent des offrandes à Dieu, des offrandes régulières. Le lieu très saint est le lieu où le grand prêtre rencontre Dieu une fois par an pour lui présenter les péchés du peuple afin qu'il soit pardonné. Le lieu saint et le lieu très saint sont séparés par un rideau épais qu'on appelle le voile. Ce mot est très important, le voile, surtout dans le christianisme. Et je vous épargne le détail des autres outils de culte qui sont dans ce lieu de rencontre de Dieu avec l'homme, donc dans le tabernacle. Pour le christianisme, la mort de Jésus à la croix symbolise la déchirure du rideau épais, donc du voile. Quiconque croit que Jésus est mort à la croix pour ses péchés a maintenant accès direct à Dieu dans le lieu très saint. C'est en cela que Jésus est le sauveur personnel de quiconque le confesse comme tel et obéit aux lois de Dieu. Telle est la différence fondamentale entre le judaïsme et le christianisme. Quant à un courant miracle, il considère que les deux parvis représentent le monde de la matière que seuls peuvent voir les yeux du corps. Le lieu saint représente l'esprit faux ou la demeure de l'ego et des ténèbres. Il est encombré d'illusions parmi les miracles qui sont les idées de Dieu. Dans le lieu saint, donc, on trouve à la fois des illusions et des idées de Dieu que le cours appelle les miracles. La conscience qui demeure a le choix entre les illusions et les miracles et est encouragée à choisir les miracles quand elle écoute le Saint-Esprit ou à choisir les illusions quand elle écoute l'ego. Le lieu très saint représente l'esprit juste, le ciel ou la seule source de lumière qu'est le pur esprit. Il est dans la demeure de Dieu, du Christ, et ceux-ci ne connaissent que le pur esprit et il n'y a rien d'autre dans le lieu très saint et l'autel de Dieu symbolise donc le pur esprit. Le lieu saint ou l'esprit faux et le lieu très saint ou l'esprit juste, selon un courant miracle, sont séparés par le rideau symbole de la culpabilité et à la fois de l'expiation. Quand nous choisissons comme enseignant l'ego, le rideau devient le rideau de culpabilité. Quand nous choisissons comme enseignant le Saint-Esprit, le rideau disparaît et s'appelle l'expiation, ou la reconnaissance de ce qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est-à-dire que nous n'avons jamais quitté le ciel. L'esprit qui croit à la dualité, selon un courant miracle, se prive de la lumière parce qu'il croit que le rideau de la culpabilité est réel, étant donné que la lumière n'est possible que dans l'esprit juste. L'esprit illuminé est dans la lumière parce qu'il a remplacé le rideau de culpabilité par l'idée d'innocence. C'est cela accepter l'expiation pour soi. Dans un courant miracle, les yeux du corps ne peuvent pas voir le lieu saint et le lieu très saint parce que ces deux lieux représentent l'esprit et le corps ne peut pas voir l'esprit. En revanche, la vision spirituelle ou avec le Saint-Esprit ne voit que le pur esprit, elle ne voit rien d'autre. Donc, elle ne voit que l'autel de Dieu. Elle est dans la symbolique du rideau épais ou du voile dans les 3 disciplines. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint est très important dans le judaïsme, dans le christianisme et dans un cours en miracle. Dans les 3 disciplines, le voile symbolise la culpabilité subséquente à la séparation de Dieu avec l'homme. Ce voile sépare Dieu de l'homme Adam et le salut consiste à le franchir pour établir la relation avec Dieu. Les 3 disciplines se distinguent par le paradigme qu'elles proposent quant à comment déchirer ou franchir ou défaire ce voile. Le judaïsme et le christianisme enseignent que la relation avec Dieu a été rompue quand Adam a mangé du fruit de l'arbre interdit. C'est cela le péché originel ou le péché dont hérite toute l'humanité. Pour le judaïsme et le christianisme donc, le salaire du péché commis par Adam, c'est la mort d'une victime expiatoire, une victime innocente, qui va donc mourir à la place du pécheur afin que le pécheur soit pardonné. Donc c'est en cela que la victime paye est comme une rançon pour le péché d'Adam. Dans le judaïsme, la victime expiatoire est le sang d'un agneau, car celui-ci est innocent,
et donc digne d'expier le péché d'Adam, c'est alors que la culpabilité est défaite dans l'esprit d'Adam et il sera admis au ciel quand il décédera, à condition bien sûr qu'il mette en pratique tous les commandements de Dieu. Dans le christianisme, la victime expiatoire est le sang de Jésus, car celui-ci n'a jamais commis de péché, et de ce fait, la mort de son corps est digne d'expier le péché de l'humanité. La preuve en est que le voile a été déchiré dans le temple quand Jésus a déclaré sur la croix au moment de rendre son dernier souffle. Tout est accompli, selon Jean chapitre 19, verset 30. Donc pour les chrétiens, pour être sauvés, l'homme doit accepter le sacrifice de Jésus pour son compte, être baptisé et mettre les lois de Dieu en pratique et parfois même aussi les lois de l'Église. Celui qui remplit ces conditions va au ciel quand il décède. Tous les autres sont appelés en enfer pour y brûler éternellement comme des méchus parce que leur péché n'a pas été expié. Quant à un courant miracle, il enseigne que la relation de Dieu avec Adam n'a jamais été rompue. Elle n'a jamais été réellement rompue, mais seulement dans un rêve. En effet, selon un courant miracle, Dieu et Adam sont des idées, la même idée du pur esprit, et l'idée comme la lumière ne peut jamais être divisée pour en séparer des parties. Adam a simplement rêvé le voile de culpabilité quand il a sombré dans un bref sommeil étant au ciel. C'est ce rêve qui se joue encore dans ce que nous appelons l'univers, avec un fantôme qui se prend pour Adam. Ce fantôme est la conscience de son individualité. Le salut d'Adam consiste en ce que son fantôme relâche son identité rêvée, en cessant de croire que le voile de culpabilité est réel. Le moyen d'y parvenir n'est pas le sacrifice, mais la pratique du pardon des illusions qui témoignent de la culpabilité que ressent Adam, parce qu'il croit qu'il est réellement séparé de Dieu dans son rêve. Quand je dis Adam, je parle de son fantôme, ou la conscience de son individualité. Le salut d'Adam passe donc par l'éveil pour l'acceptation de l'expiation pour soi, le pardon de toutes ses illusions et enfin l'illumination avec la disparition du fantôme. Puis Adam s'éveille au ciel et constate qu'il n'a jamais quitté le ciel, où il se souvient de ce qu'il est Dieu depuis toujours et à jamais. Voilà pour ce qui est de l'introduction de ce chapitre 2, section 3, l'autel de Dieu. Nous allons maintenant passer à la lecture de tous les paragraphes de cette section 3, l'autel de Dieu. Paragraphe 1, phrase 1. L'expiation ne peut pas être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure. Comment reconnaître que tu as accepté l'expiation? C'est quand la lumière du pur esprit, qui est dans le lieu très saint, qui est dans l'esprit juste, éclaire tout ton esprit, éclaire ton esprit faux. Telle est la preuve que tu as défait le rideau de culpabilité et donc que tu as accepté l'expiation pour toi-même. Et du coup, la lumière intérieure, la lumière de l'autel de Dieu, brille dans tout ton esprit et tu penses comme Dieu. Parce que cette lumière est le système de pensée de Dieu. Phrase 2. Depuis la séparation, les défenses ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre l'expiation et ainsi maintenir la séparation. Depuis que tu as sombré dans ton sommeil et que tu crois que tu es séparé de Dieu et que tu as donc dressé le rideau de culpabilité, tu as inventé des idées fausses pour te convaincre de ce que ce rideau est réel. C'est ça des défenses, c'est ça des postulats. Depuis lors, tu fais tout pour démontrer que l'expiation est impossible et que tu es forcément pécheur et que tu as réellement quitté Dieu et que tu as créé ton univers qui est réel. La séparation n'est pas vraie. Donc tu as inventé des défenses pour démontrer que la culpabilité et la séparation sont réelles, pendant que le Saint-Esprit a reçu l'expiation et te l'a donné pour te rappeler que la séparation est impossible et donc que tu n'as jamais quitté le ciel. Phrase 3. En général, cela est vu comme un besoin de protéger le corps. Dans ton rêve, tu crois que tu es un corps et tu sais que si tu découvres que tu es pur esprit, tu ne seras plus le corps. Donc, tu veux maintenir la séparation pour ne pas découvrir que tu es pur esprit, afin que tu continues de croire que tu es le corps. Il est donc question pour toi inconsciemment d'entretenir la dualité, afin que tu ne prennes pas conscience de l'unité parfaite. Phrase 3. Les nombreux fantasmes corporels auxquels se livrent les esprits viennent de la croyance distordue que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre l'expiation. Une fois que tu as établi dans le livre de culpabilité et que tu as décidé que l'esprit est divisé, tu as cru que tu es un corps et maintenant ta spiritualité et ta religion sont fondées sur les corps. Parce que tu crois que le corps peut retourner au ciel ou les corps peuvent participer d'une manière ou d'une autre à ce que tu sois illuminé. Donc, ta résurrection parle du corps, tes pratiques spirituelles dans le rêve parlent du corps, parce que tu n'es plus conscient de ce que tu es une idée, tu ne sais plus que tu es un esprit. Phrase 5. Percevoir le corps comme un temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette distorsion, parce qu'elle n'en change qu'une partie. Aussi longtemps que tu crois que tu es un corps et qu'il faut quand même pratiquer, ma foi, la religion, la spiritualité, ou alors espérer retourner au ciel, tu peux utiliser le corps comme le temple de Dieu, mais ça ne peut pas être ta nature permanente. Donc, ce n'est que temporaire, le temps pour toi de te souvenir de ce que tu es une idée, de ce que tu es un esprit, pour pratiquer dans la spiritualité au niveau seulement de l'esprit et non au niveau du corps. Et cela avec le Saint-Esprit. Phrase 6.
Elle reconnaît que l'expiation au sens physique est impossible. Donc, une fois que tu as accepté le Saint-Esprit, il va t'enseigner que le corps ne peut jamais retourner au ciel, parce que le corps n'est pas une idée, et le ciel ne reconnaît que l'idée du pur esprit. Donc, rien de matériel ne peut entrer au ciel, comme le pur esprit ne peut pas entrer dans ton rêve. Phrase 7. Toutefois, l'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Il faut encore te souvenir que le temple, dans notre cas, c'est l'esprit juste et l'esprit faux, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Toutefois, l'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Le temple, c'est tout le tabernacle, avec le parvis extérieur, le parvis intérieur. La véritable sainteté du temple réside dans l'autel intérieur autour duquel la structure est bâtie. Phrase 9. L'importance accordée aux belles structures est un signe de la peur de l'expiation et l'un désir d'atteindre l'autel même. Il arrive pour beaucoup de croyants qu'ils s'attardent plus sur la beauté de la structure et se mettent à faire de la spiritualité enténébrée avec l'ego dans l'esprit faux parce qu'ils ne veulent pas retourner à l'esprit juste. Donc c'est ça l'importance que nous accordons aux belles structures, car nous nous contentons de l'expérience mystique, nous nous contentons de sortir du corps, nous nous contentons de ce que nous voyons dans nos rêves et puis en fantasme. Tout ça parce qu'on ne voulait pas atteindre l'esprit juste. On ne voulait pas atteindre l'autel. On ne voulait pas retourner à Dieu. Phrase 10. L'œil physique ne peut pas voir la réelle beauté du temple. La réelle beauté du temple, c'est l'esprit. C'est-à-dire que les deux parties de la structure, l'esprit faux et l'esprit juste, et c'est aussi donc, en langage judaïque, le lieu saint et le lieu très saint. L'œil physique ne peut jamais les voir. Par contre, la vue spirituelle ne peut pas du tout voir la structure parce que c'est une vision parfaite. Donc, puisque l'esprit semble encore divisé, la structure semble divisée, le Saint-Esprit ne peut pas voir la division, il peut seulement voir le pur esprit dans l'autel intérieur. Donc, la vie spirituelle, la vie du Saint-Esprit ne peut pas voir la structure parce qu'elle est apparemment divisée. Et lui, il a une vision parfaite. Phrase 12. Toutefois, elle peut voir l'autel d'une manière parfaitement claire. Dans le Saint-Esprit, la vie spirituelle ne voit que le pur esprit, ne voit que l'autel et ceci de manière parfaitement claire. Paragraphe 2. Phrase 1. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur. L'expiation doit agir là où il y a la séparation. La séparation, c'est le voile qui sépare apparemment le lieu saint du lieu très saint. Autour de ce voile, le Saint-Esprit se tient du côté de l'esprit juste, pendant que l'ego se tient du côté de l'esprit faux pour tirer le rideau, pour le maintenir tendu, pour le maintenir en place. Et le Saint-Esprit souffle sur le rideau à partir de l'esprit juste pour le défaire de ta conscience. Donc, l'expiation est où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté de l'esprit. Pendant que l'ego tire le rideau pour le maintenir en place, le Saint-Esprit lui souffle dessus pour te rappeler qu'il n'y a pas de séparation du tout. Le Saint-Esprit est dans l'esprit juste et l'ego est dans l'esprit faux. Les deux dents sont en train de s'activer autour du faux rideau de culpabilité, du voile que tu as inventé. Avant la séparation, phrase 2, l'esprit était invulnérable à la peur parce que la peur n'existait pas. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas de voile de séparation, aussi longtemps qu'il n'y avait pas de culpabilité, l'esprit savait qu'il n'y a que le pur esprit partout et qu'il n'y a rien d'autre. Il ne pouvait non pas croire à Satan, il ne pouvait pas croire au démon, il ne pouvait pas croire au péché, il ne pouvait pas avoir peur parce qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu, qu'il est lui-même parce qu'il est le même que Dieu. Phrase 3. La séparation et la peur sont toutes deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple et pour l'ouverture de l'autel afin d'y recevoir l'expiation. La séparation et la peur sont toutes deux des idées de l'ego, des idées de l'esprit faux, qui ne sont possibles qu'aussi longtemps que nous croyons que le pouvoir de séparation est en place. Le rideau est en place. Ce sont donc des malcréations qui doivent être défaites et cela n'est possible que si le rideau de séparation, le rideau de culpabilité, le voile de culpabilité a été défait. Et une fois que ce voile a été défait, l'esprit est restauré dans son entièreté et tu peux donc recevoir l'expiation et prendre conscience de ce que tu n'as jamais quitté le ciel. Phrase 4. Cela guérit la séparation en plaçant en toi la seule défense efficace contre toute pensée de séparation, te rendant parfaitement invulnérable. Donc, une fois que le rideau est déchiré, une fois que le voile n'est plus là, c'est l'expiation qui reste. C'est la seule défense efficace contre toute pensée de séparation. Parce que l'expiation énonce que tu n'as jamais quitté le ciel. L'expiation énonce qu'il n'y a pas de monde. Donc, une fois que tu as accepté qu'il n'y a pas de séparation et que tu n'as jamais quitté le ciel, c'est comme si le rideau n'a jamais été et tu n'as plus que l'expiation qui demeure dans ton esprit et tu es conscient de ce que tu es, de même que Dieu. Donc, ainsi tu deviens invulnérable parce que tu sais que tu as tous les attributs de Dieu.
Phrase 5. L'acceptation de l'expiation par chacun n'est qu'une affaire de temps. Donc, étant donné que ce voile de séparation et de culpabilité est rêvé et qu'il n'est pas réel, et que le rêve n'est pas éternel, forcément ce voile disparaîtra de toutes les consciences un jour. Donc, c'est une question de temps. Chacun, quand il voudra, va reconnaître qu'il n'y a jamais eu de voile de séparation et de culpabilité, et va donc se rendre compte de ce qu'il est Dieu. C'est inévitable parce que le rêve ne peut pas être éternel. Paragraphe 3. Phrase 1. Cela peut paraître contredire la libre volonté, parce que la décision finale est inévitable, mais il n'en est rien. Dieu t'a donné la liberté de choisir, de penser avec lui, ou d'établir un rideau de séparation pour penser que tu es séparé de lui, et ainsi avoir tes idées privées. Tu es libre de le faire selon le temps que tu veux. Donc, le fait de dire que ton salut est inévitable et obligatoire, ne veut pas dire que Dieu t'enlève ta libre volonté. Donc, tu peux continuer à jouer autant que tu veux. Tu peux durer dans le rêve autant que tu veux. Le temps ne compte pas. Mais tôt ou tard, même après des milliards et des milliards d'années, tu vas décider de retourner au ciel. Tu vas te rendre compte de ce que tu es arrivé et que ce n'était pas vrai. Phrase 2. Tu peux donc temporiser et tu es capable d'une énorme procrastination. Mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur qui a fixé des limites à ton attitude à mal créer. Quand nous rêvons la nuit, nous ne quittons pas notre lit. De même que nous sommes en train de rêver maintenant d'être dans le monde, nous n'avons pas quitté le ciel. N'empêche que le rêve n'a qu'à durer des milliards d'années. Dieu n'en est pas conscient parce qu'il n'y a pas de temps au ciel. Donc nous sommes libres de rêver comme nous voulons. Mais il est une chose certaine, tôt ou tard, nous allons retourner au ciel et sur notre propre décision. Phrase 3. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui à l'extrême devient tout à fait intolérable. Donc une fois que ton système de pensée est enfermé dans les limites comme tu l'as choisi de le faire dans l'esprit faux, tôt ou tard, tu seras fatigué de souffrir parce que ça te cause de souffrance que d'être limité. Et quand tu auras atteint ton seuil de tolérance à la souffrance, tu vas accepter toi-même de retourner à la félicité, à ton Père, au ciel, à l'instar du Fils prodige. Phrase 4. La tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Donc, tu as beau tolérer la douleur, tu as beau souffrir d'abord endurant, mais tôt ou tard, tu vas atteindre ton seuil de tolérance à la souffrance. Phrase 5. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. Chacun finit par reconnaître donc que la souffrance n'est pas obligatoire, la séparation est impossible, et qu'il y a forcément un autre univers dans lequel il peut vivre une autre expérience. Cet univers est le ciel. Cet univers est notre royaume, il est notre foyer. Phrase 6. En s'affirmant, cette reconnaissance devient un tournant. Quand tu découvres cela, tu prends un tournant, tu cesses donc d'aller vers la séparation, tu commences donc à retourner vers le ciel. Dans notre rêve, il y a deux étapes. Il y a l'étape de séparation où nous devenons fermement convaincus que la dualité est la vérité. Nous sommes en train de rêver tranquillement. Mais le jour où nous nous rendons compte qu'il y a une alternative à la dualité dans l'unité parfaite, nous avons engagé le tournant qui nous ramène au ciel. Quand bien même, le voyage retour peut aussi mettre assez longtemps. Phrase 7. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle tout en diminuant l'investissement en la vie physique. Aussi longtemps que nous croyons que la dualité est réelle, nous croyons que les yeux physiques nous montrent notre réalité. Mais une fois que nous avons engagé le chemin retour, nous commençons à moins croire à la vie physique. Et à mesure que nous baissons notre investissement à la vie physique, nous croyons à la vision spirituelle. Parce que l'esprit n'a que la vision spirituelle et le corps a la vie physique. Dans la dualité, donc, nous utilisons la vie physique. Dans l'éveil, dans l'illumination, nous utilisons la vision spirituelle. Phrase 8. Cet investissement alternant entre les deux niveaux de perception est ressenti habituellement comme un conflit qui peut devenir très aigu. Donc, pendant la phase de demi-tour, nous sommes ballottés entre la vie physique et la vision spirituelle et ça peut souvent nous troubler. Phrase 9. Mais Lucie est aussi certaine que Dieu. Mais une chose est certaine, nous allons abandonner la vie physique pour nous confier à la vision spirituelle afin de voir comme le Saint-Esprit, afin de voir avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions accepter donc de voir finalement comme Dieu quand nous rentrons à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 10. La vision spirituelle ne peut pas avoir d'erreur. Littéralement, elle ne cherche à voir que l'expiation. La vision spirituelle, c'est la vision du Saint-Esprit. Elle ne peut pas voir la division, elle ne peut pas voir la séparation, elle ne peut pas voir ce qui est plusieurs. Elle ne voit que l'expiation qui énonce qu'il n'y a pas un seul, c'est le pur esprit, et qu'il n'y a rien d'autre. Elle ne peut donc pas voir la culpabilité, elle ne peut voir que l'innocence. Phrase 11. Toutes les solutions que recherche l'œil physique se dissolvent. Donc, quand nous commençons à avoir la vision spirituelle, tout ce que nous voyons avec l'œil physique disparaît, et c'est ce qu'un courant miracle considère comme la disparition de l'univers. L'univers, donc, qui est vu par les yeux physiques disparaîtra quand nous allons seulement utiliser la vision spirituelle. Paragraphe 4. Phrase 1.
La vision spirituelle regarde à l'intérieur et reconnaît immédiatement que l'autel a été profané et qu'il a besoin d'être réparé et protégé. Le Saint-Esprit ne regarde qu'à l'intérieur, donc au niveau de l'idée. Il constate que nous croyons que l'idée peut avoir été divisée et que nous l'avons divisée en un esprit juste et un esprit faux. Mais lui, il ne considère pas cela. L'idée de la séparation et de la culpabilité. Il voit seulement l'expiation. Il voit seulement qu'il n'y a jamais eu de division possible et il protège dans cette idée notre esprit pour nous la donner quand nous serons prêts à la recevoir. Phrase 2. Parfaitement consciente de la défense juste, l'expiation, elle passe outre toutes les autres défenses et regarde passer l'erreur vers la vérité. Donc, quand le Saint-Esprit semble voir quelque chose qui est divisé, tout de suite se convertit dans son esprit, dans son système de pensée en ce qui est un, le pur esprit. Il ne peut jamais voir le péché. Il ne peut jamais voir la séparation. Il ne peut jamais voir la division. Il ne peut voir que l'unité parfaite et l'expiation. Il ne peut voir que ce qui est identique. Il peut voir que ce qui est un. Phrase 3. À cause de la force de sa vision, elle met l'esprit à son service. L'esprit qui est divisé ne peut pas servir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'utilise pas ce qui est divisé. Mais comme lui, il voit l'esprit entier, il le voit un, alors l'esprit se met à le servir. Phrase 4. Cela rétablit le pouvoir de l'esprit et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend alors compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile. Quand l'esprit s'est souvenu donc qu'il est uni, qu'il est entier, il devient incapable de supporter les images que lui montre la dualité parce qu'il comprend que ces images retardent son illumination. Phrase 5. En conséquence, l'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Dans le passé, les idées de la dualité, quand c'était en conflit avec les idées d'unité parfaite, ça apparaissait à l'esprit comme des très légers malaises, mais une fois qu'il a compris l'artifice, il devient impatient, il devient sensible, il devient vigilant par rapport aux idées de l'ego, aux idées de la séparation qu'il rejette pour préférer les idées d'amour, les idées du Saint-Esprit, donc pour préférer le miracle aux illusions. Paragraphe 5. Phrase 1. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite. Pour retourner à la félicité, pour retourner à l'amour, pour retourner à la connaissance de Dieu, il faut avoir une confiance parfaite en Dieu. Il faut avoir une confiance parfaite au Saint-Esprit. Il faut rejeter complètement la dualité. Il faut rejeter complètement les illusions. C'est en cela que nous retournons à notre bien-être. Phrase 2. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés. Aussi longtemps que le choix n'a pas été fait radicalement, de n'écouter que le Saint-Esprit, de n'adhérer qu'à la conscience de l'unité parfaite, nous allons continuer à chercher le bonheur dans la dualité et dans les ténèbres et gaspiller notre pouvoir créateur à chercher le bonheur là où il est impossible. Phrase 3. Mais les vrais moyens leur sont déjà fournis qui ne comportent absolument aucun effort de leur part. Et une fois que nous rendons compte de ce que le Saint-Esprit nous enseigne la vérité, que la vérité est que seul le pur esprit est réel, nous avons tout, on n'a plus aucun effort à faire, on est donc dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Phrase 4. L'expiation est le seul don digne d'être offert sur l'autel de Dieu à cause de la valeur de l'autel même. L'expiation, ou l'idée de l'innocence du Fils de Dieu, qui vient de faire dans l'idée de la culpabilité, est le seul don qui est digne d'être offert au Fils de Dieu. Donc, quand nous croyons que nous sommes séparés, quand nous nous sentons coupables, quand nous croyons que nous avons attaqué Dieu, nous perdons conscience de ce que nous sommes Dieu et de ce qu'est le ciel. L'expiation est le seul don qui est digne d'être offert à un frère. Phrase 5. Il fut créé parfait, l'autel, et il est entièrement digne de recevoir la perfection. La perfection énonce qu'il n'y a rien en dehors du pur esprit. L'autel a été créé parfait, le pur esprit, donc il ne peut recevoir que ce qui est parfait, et l'expiation est une idée de la perfection, puisqu'elle énonce que le péché est impossible. Phrase 6. Dieu et ses créations sont complètement interdépendants. Il les a créés pur esprit. Nous sommes des extensions de Dieu dans son pur esprit. Puisque nous sommes des idées et Dieu a aussi une idée et qu'on ne peut pas séparer d'idées, on ne peut pas utiliser d'idées. Donc nous sommes dépendants de Dieu. Nous avons tous ses attributs. Nous avons tout son pouvoir. Nous avons son identité. Nous avons sa nature. Phrase 7. Il dépend de ses créations parce qu'il les a créées parfaites. Il les a créées dans l'extension de son propre pur esprit. C'est en cela qu'il les a créées parfaites. Il les a créées à son image et selon sa ressemblance. Phrase 8. Il leur a donné sa paix pour qu'elle ne puisse pas être ébranlée. Donc la paix de Dieu est l'indicateur qui nous montre que nous sommes retournés à l'unité parfaite avec lui, que nous pensons comme le Saint-Esprit et que nous sommes conscients de ce que notre vocation est à prendre conscience d'être Dieu au ciel.
Phrase 9. Chaque fois que tu as peur, tu es trompé et ton esprit ne peut pas servir le Saint-Esprit. Donc, quand que nous rêvons, nous pouvons servir le Saint-Esprit ou l'ego. La peur est l'indicateur qui nous montre qui nous sommes en train de servir à l'instant T. Chaque fois que nous avons peur, c'est l'indicateur de ce que nous sommes en train de servir l'ego. Et quand nous sommes en paix, ça démontre que nous sommes en train de servir le Saint-Esprit. Phrase 10. C'est là ta femme en t'ayant ton pain quotidien. Le pain quotidien d'un enfant de Dieu, c'est les attributs de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la félicité, c'est le bonheur. Mais quand nous avons peur, forcément, on ne peut plus être dans la paix, on ne peut plus avoir la joie. C'est en cela que la peur nous affame, en nous niant notre héritage, notre pain quotidien en Dieu. Phrase 11. Dieu est seul sans ses fils et ils sont seuls sans lui. Dieu serait seul si l'esprit pouvait être divisé. Si le fils pouvait quitter le ciel, mais ce n'est pas possible. C'est ce que veut dire cette phrase. Donc Dieu ne peut pas être seul parce que le fils ne peut pas quitter le ciel, parce qu'une idée ne peut pas être divisée, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit qui ne peut pas être divisé. C'est pour cela, phrase 12, que les fils doivent apprendre à regarder le monde comme un moyen de guérir l'idée de la séparation. Donc, le fils doit savoir qu'il est en train de rêver et apprendre à considérer le monde comme un outil, un moyen, pour se souvenir de ce que la séparation de Dieu est impossible, parce qu'il apprend que la séparation d'un esprit est impossible, la séparation de la lumière est impossible, Dieu est parfaitement uni à son fils à jamais. Phrase 13, l'expiation est la garantie qu'ils finiront par y parvenir. L'expiation garantit que tôt ou tard, chacun de nous se réveillera à sa réalité immortelle. Nous prendrons conscience de ce que nous sommes non coupables. Nous cesserons d'avoir peur de Dieu et nous accepterons donc de nous réveiller à notre réalité immortelle au ciel. Fin de Un cours en miracle au chapitre 2, la séparation et l'expiation, section 3, l'autel de Dieu. Je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Bye bye.